Bienvenue dans l'aperçu du patch 1.3 pour le mode Absolute Dominion. La mise à jour à venir est très importante. Elle contient de nouvelles missions, des travaux plus approfondis pour les armes, de nouveaux dialogues, de nouvelles cartes et d'autres éléments de gameplay. Une nouvelle série de missions pour l'Alliance invitera le joueur à collaborer avec une équipe de scientifiques américains pour découvrir le secret des artefacts et instaurer la paix sur Terre. L'ordre des missions a été changé. Par exemple, la mission 1 devient la mission 2. Ici, il s'agit d'un conflit dans le présent, en Chine du Nord, où Ivan n'est encore qu'un soldat ordinaire sous le commandement de Vsevolod Gorky. La mission dans laquelle nous décidons de rejoindre les révolutionnaires ou l'Alliance sera précédée par une autre rétrospection de la guerre. Le joueur apprendra comment Ivan est devenu commandant, lié au sauvetage de Lev Titov par le héros, qui deviendra son ami plus tard, et d'autres. Ivan recevra une promotion du maréchal Yashin lui-même, le commandant en chef des armées russes. La campagne arabe se verra dotée de nouvelles missions afin de combler et de ralentir l'avancée dans le scénario qui était trop brusque. Par exemple, la mission où l'on attaque Kirov sera suivie par l'apparition de l'Askit. Néanmoins, la campagne arabe ne comptera pas 15 missions. Des changements sur les armes, l'arme asibérite. Désormais, le champ de contamination causé par l'attaque et les dégâts de l'arme vont dépendre du niveau de la technologie asibérite, tandis que la portée dépendra du niveau de technologie d'arme. La portée par défaut sera augmentée pour empêcher le champ de contamination de blesser le conducteur. Jusqu'à présent, Absolute Dominion ne contenait pas beaucoup de dialogue, ce qui causait un impact négatif sur l'immersion et la compréhension du scénario. C'est à cet effet que de nouveaux dialogues ont été ajoutés. Les personnages vont donner des commentaires brefs sur la situation et faire part de leur avis à l'un et à l'autre. Les progrès technologiques seront aussi accompagnés de nouveaux dialogues. Le joueur devra prendre de lourdes décisions qui auront des impacts grandissimes plus tard en jeu. Des intros pour la version finale du jeu seront ajoutées. Les maps aussi ont été éditées au niveau esthétique. Jusqu'à présent, la création des cartes n'était pas soignée. Par exemple, nous n'avions utilisé qu'un seul type d'herbe sur plusieurs maps. Les arbres étaient placés aléatoirement et il n'y avait pas de buissons. Beaucoup d'espaces vides ont été réaménagés. Les IA des ennemis ont été revus de zéro, certains bugs ont été corrigés. Et enfin, la cerise sur le gâteau, les bugs qui ont été reportés par les joueurs ou trouvés par les développeurs ont été corrigés.